Précieux Saint-Esprit, nous te bénissons. Te disons merci, Seigneur. Merci pour cette soirée. Merci pour ce jour de plus. Puisses-tu prendre toute la gloire et toute l'honneur et fais-nous grâce, Elohim, de nous accompagner durant tous ces temps et de nous donner la force d'être toujours focus et être attaché à toi. Nous avons conscience que une grande vision implique une grande responsabilité. Mais Elohim, nous voulons aller très loin, mais c'est simplement la force qui nous manque en dépit de notre volonté. Je prie pour l'Église, je prie pour la compréhension de la parole via le message que tu m'as donné. Je prie pour moi qui ne suis qu'un vase, et le vase le moins utile dont tu t'es choisi d'utiliser ce soir. Elohim, s'il te plaît, règne en moi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonsoir Église, est-ce que l'on me reçoit très bien? Bonsoir, shalom à tous. Si on m'entend très bien, on va... Ok, merci, on peut faire 5 sur 5. 5 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5. Merci, merci encore pour votre présence. Nous sommes au 157e jour. Waouh, c'est une grâce. Et bientôt nous allons terminer. Bientôt nous allons terminer et Dieu nous fera du bien. Alors, l'épreuve, nous parlons sur l'épreuve et je rentrerai directement. Le premier point que j'ai eu à aborder, c'est l'épreuve révèle le fond de notre cœur. Si vous n'étiez pas là, je vous conseille de retourner sur la chaîne YouTube dès demain. Vous retrouverez toutes les vidéos, tous les messages. Premièrement, l'épreuve révèle le fond de notre cœur. Deuxièmement, également, on a appris que Dieu peut utiliser d'autres personnes pour nous éprouver. Dieu peut utiliser d'autres personnes pour nous éprouver. L'épreuve révèle le fond de notre cœur. Dieu peut utiliser d'autres personnes pour nous éprouver. Euh, Quand vous passez par certaines épreuves, Dieu, quand Dieu veut vous faire passer par certaines épreuves ou quand Dieu vous fait passer par certaines épreuves, l'un des objectifs clés, c'est éprouver votre être intérieur. C'est éprouver votre être intérieur. C'est éprouver votre être intérieur. Et particulièrement, c'est éprouver votre foi. Et on était dans Jacques chapitre 1, verset 1, 2, 3. Jacques chapitre 1, verset 1, 2, 3. Et quand Dieu nous fait passer par des épreuves, il va éprouver notre cœur, savoir si réellement nous l'aimons, savoir si réellement nous sommes attachés à lui, savoir si, savoir si, savoir si. Et là, nous sommes dans Genèse 22. Donc, Genèse 22, verset 1 à 3, 12 à 13. Le deuxième point dont nous avons parlé, c'est Dieu peut utiliser d'autres personnes pour nous éprouver. Et le texte de base, c'est Juge chapitre 3, verset 4. Dieu peut utiliser d'autres personnes pour nous éprouver. Dieu peut utiliser d'autres personnes, à l'instar du diable, à l'instar de Job, autant pour moi. Quand vous lisez le livre de Job, vous vous rendez compte que Satan est venu parler à Dieu et Dieu a dit, vas-y, mais ne touche pas. C'est Dieu qui a permis à ce que Satan aille toucher aux enfants, toucher au bien de Job. Donc, Dieu a permis à ce que Satan soit éprouvé, que Dieu a permis à ce que Job soit éprouvé par Satan. C'est Dieu qui l'a permis. Il ne faudrait pas oublier une chose, Satan peut être 1000 fois Satan, mais Dieu reste le maître de tous les esprits. Satan peut être 1000 fois Satan, mais Dieu reste le maître de tous les esprits. Certes, il y a des lois, il y a des choses comme ça, comme vous voulez, mais Dieu reste le maître de tous les esprits. Ce qui veut dire, même quand Satan pense
travailler à son propre compte, il ne sait pas que derrière, Dieu est en train d'agir. Vous devez comprendre ça. Mais le plus souvent, quand nous passons par des situations, oh, le plus souvent, quand nous passons par des situations, parfois, le souci, parfois, ce n'est pas ça, ce n'est pas Dieu. Le souci, c'est vous. Imaginez que si vous passiez, imaginez vous en train de passer par les différentes épreuves par lesquelles Job est passé. Job a été intègre et Jacques chapitre 1 nous le dit. Quand vous passez par des épreuves, il y a ce qu'on appelle l'épreuve de la foi. Soyez patient quand votre foi est éprouvée. Je paraphrase. Soyez patient quand votre foi est éprouvée. C'est une des choses qui est très, très, très importante. Donc, quand on passe par des épreuves, il est important de rester assis, de rester stable, de rester euh, imperturbable par rapport à votre foi. Et ça, Job l'a compris. Durant toutes les épreuves par lesquelles Job est passé, Job n'a pas été touché dans sa foi, à tel point que la femme de Job dit même, regardez ce que la femme de Job dit. Tellement c'est dur, elle vient parler à Job, elle propose à Job. Toi aussi, tu ne vois pas que tu souffres, tu es malade. Maudit ton Dieu, réunis ton Dieu, maudit le et meurt. Qualité des femmes insensées, quand tu vois, tu sais. Très compliqué. Mais malgré le conseil de sa femme, qui assurément elle n'avait pas, on va le dire, peut-être elle n'avait pas tort ou bien quoi, mais le langage de la femme de Job durant l'épreuve révèle le type de cœur qu'elle avait. Ça voudrait dire que la femme de Job n'était pas vraiment enracinée durant l'épreuve. Or, Job, malgré l'épreuve, a été intact. Job, malgré l'épreuve, a été stable. Job, malgré l'épreuve, n'a pas trébuché. Job, malgré l'épreuve, a été toujours intègre à Dieu dans ses voies, malgré qu'il souffrait. Or, si c'était nous qui étions à la place de Job, je suis sûr que longtemps on a régné Dieu, longtemps on est parti chercher les solutions ailleurs, longtemps on a commencé à dire Dieu n'agit pas, Dieu ne fait pas, Dieu ne fait pas. Or, vous devez comprendre une chose, Dieu peut permettre même à ce que Satan vous touche. Ce qui donnera la victoire, ce n'est pas la puissance de Satan. Ce qui vous donnera la victoire, c'est votre intégrité dans l'épreuve. Or, si vous flanchez durant l'épreuve, vous cherchez d'autres solutions, vous aurez raté l'épreuve et le diable aura des... Imaginez-vous, durant l'épreuve de Job là, malgré le fait que Dieu avait donné le mandat au diable de ne pas le toucher, de ne pas toucher à sa vie. Imaginez-vous que Job avait cherché à trouver des solutions ailleurs. Pensez-vous que Job allait résister? Il allait mourir depuis. Donc, il y a parfois des épreuves dans lesquelles Dieu nous fait passer et il attend de nous qu'on soit intègre parce qu'on a la victoire. Mais quand nous-mêmes, on veut faire les maquiona, les micmacs, chercher les choses comme ça, là, à gauche et à droite, c'est nous-mêmes qui partons chercher notre propre destruction parce qu'on n'est pas intègre. Dieu attend de nous, je vous parle sur la base de Jacques chapitre 1, 1, 2, 3. Dieu attend de nous l'intégrité et le respect de ses commandements dans l'épreuve. Et vous pouvez lire le livre de Juge chapitre 3, verset 4. Il a éprouvé le peuple d'Israël et il s'attendait à ce que durant l'épreuve, le peuple d'Israël soit intègre dans les commandements. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Donc, Dieu peut utiliser d'autres personnes. Dieu peut utiliser votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, votre enfant, les esprits, les anges, les démons. Dieu peut utiliser qui il veut pour vous éprouver. Vous devez comprendre ça. Et l'attitude ou le langage, le comportement que vous devez avoir, ce n'est pas le comportement de ma mère n'est même pas, mon père n'est même pas. Vous, vous devez simplement vous assurer à être intègre dans les commandements de Dieu. Juge 3, verset 4. Donc, en même temps, pendant que je le dis, papa, comment faire pour être intègre durant l'épreuve? Comment faire pour être fort durant l'épreuve? La force durant l'épreuve, ça ne vient pas surnaturellement. La force durant l'épreuve, ça vient sur la base de votre intégrité, sur la base de votre intégrité, sur la base de votre intégrité. Je répète, sur la base de votre intégrité. Si vous n'êtes pas intègre, vous n'allez pas survivre durant l'épreuve.
Le troisième point, c'est l'épreuve révèle l'identité de nos proches. L'épreuve révèle l'identité de nos proches. Et là, on s'est basé sur Luc 22, verset 28. Tu es éprouvé. L'épreuve révèle l'identité. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que les véritables amis, les véritables personnes avec lesquelles on marche, ce ne sont pas ceux-là qu'on rencontre sur le coup de foudre, sur les émotions. Ce sont ceux-là qui résistent avec nous durant les épreuves. Et Jésus peut le dire dans Luc chapitre 22. Dans Luc chapitre 22, il dit, vous avez résisté avec moi. Vous avez résisté. Je vais paraphraser Luc 22, verset 28. Excusez-moi. Donc, Luc 22, verset 28, la Bible dit, vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans l'épreuve, qui avaient persévéré. Quand on parle de persévérer, ça veut dire, malgré le fait que l'épreuve était dure, vous avez été têtus. La persévérance, c'est quoi? Vous avez cru en moi. La persévérance, c'est quoi? Malgré ce qu'on a dit de moi, vous n'avez pas douté de moi. La persévérance, c'est quoi? J'ai été dur avec vous. Je vous ai peut-être maltraité, mais vous êtes resté là intègre, humble. La persévérance, c'est quoi? Ce sont toutes ces choses-là. Malgré le fait que je n'avais rien, vous étiez là. La persévérance, c'est qu'au début, je n'avais rien pour vous donner, pas d'argent, mais vous étiez là. La persévérance, c'est quoi? C'est toutes ces choses-là. Et c'est comme ça aussi, permettez-moi, que vous devez faire pour choisir qui sont réellement les personnes avec lesquelles vous devez marcher, qui sont réellement les personnes avec lesquelles vous devez vous affiler, qui sont réellement les personnes avec lesquelles vous devez partager la vie. Ce sont toutes ces choses-là. Les amis, on ne les choisit pas n'importe comment. Être sur cette terre à une phase où il ou elle passe par l'épreuve. Tout le monde. Et c'est là où tu sauras vraiment qui est qui. Et quand on parle également de quand vous décidez, vous cherchez Dieu et vous cherchez à avoir un père spirituel, il faudrait comprendre que les véritables fils, c'est pas ceux-là qui viennent seulement dire, Papa, Dieu m'a dit chez mon père spirituel. La vérité, ou du moins, euh, on verra qui est réellement fils de qui ou père de qui quand on passera par des moments d'épreuve. Il va arriver, on va dire de votre père, il a fait ça, est-ce que tu vas toujours croire en lui? Il va arriver, on va dire de votre père, tu vas rencontrer ton père, il n'a pas d'argent, il n'a rien. La foi, ma fille, papa, la foi, tu es malade, la foi, parce il y a rien. Est-ce que tu vas rester là? Tu vas arriver, donc c'est tout ça là, c'est toutes ces choses. Il va te gronder, il va te taper, bon, pas taper, hein? Quand je dis taper, c'est dans le sens de ta loge. Il va te gronder, il va vraiment te, te toucher là où ça fait mal. Est-ce que tu vas pas commencer à dire, hey, il se prend pour qui ces jeunes-là? C'est l'âge de sa mère ici. Je suis plus âgé que lui. Est-ce que tu vas briser le sacré? Est-ce que c'est toutes ces choses-là? Quand on regarde l'histoire de Jésus, Jésus a commencé le ministère. Jésus était fauché, hein, il n'avait rien. C'est la foi. Les apôtres ont cru en lui et ils ont commencé à vivre le miracle. Mais malgré le fait qu'ils ont cru, là, il a eu un moment donné où on est venu le prendre, le crucifier. Ça arrive dans le ministère de tous les hommes de Dieu. Dans le ministère de tous les pères, il y aura toujours des moments où, en griffe, il y aura Jésus a eu des scandales. Qui suis-je? Qui suis-je? On a régné Jésus. Qui suis-je? Est-ce que l'Église comprend? Judas a voulu livrer Jésus. Qui suis-je? Donc, s'il y a le grand maître est passé par des choses, ou même, ce ne sont pas les païens qui ont crucifié Jésus, hein, c'est l'Église qui a crucifié. Bon, pas l'Église, c'est les, bon, disons l'Église, c'est l'Église qui a crucifié, les croyants qui ont crucifié Jésus. Ce sont les rabbins, ceux qui craignaient Dieu là, qui ont crucifié Jésus. Donc, essayez de voir. Nous là qui avons les messages bizarres, les façons de faire bizarres là, qui sommes-nous? Donc, vous devez vous attendre à tout ça. Et c'est quand votre Père passe par ces épreuves-là, c'est quand vous également, vous passez par ces différentes épreuves-là, vous saurez, ah, j'ai un père, ah, j'ai une fille, ah, j'ai un fils. C'est là.
Ce n'est pas juste quand tout va bien, tout est rose. Mm, mm. Parce que vous devez comprendre, les personnes de destinée, on les éprouve. J'insiste. Les personnes de destinée, on les éprouve. Tu ne peux pas vouloir passer ta vie avec quelqu'un, que ce soit ton père, ton mari, je ne sais pas, une amie, si tu ne l'éprouves pas. On éprouve, même si c'est dans la même famille, on ne donne pas la confiance à n'importe qui au même niveau, à tout le monde. On éprouve. Et c'est important. Important. C'est important. J'ai dit, c'est important. Donc, c'était cela, le troisième point. Le quatrième point, c'est l'épreuve vient pour révéler notre obéissance ou pas. J'aimerais qu'on lise 2 Corinthiens 2, verset 9. Quatrième point, 2 Corinthiens 2. L'épreuve vient pour révéler notre obéissance. Il est écrit quelque part que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, la Bible déclare que je crois il a été obéissant jusqu'à la croix. Jésus, je crois, où on dit, il y a un texte biblique qui dit, où je crois qu'on parle de Christ ou bien d'Abraham, j'ai plus très bonne mémoire. Sur le texte, on dit il a été obéissant je pense que c'est Christ, jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. À la mort de la croix, il a été obéissant. Je crois qu'on parle de Jésus-Christ, effectivement. Donc, l'obéissance jusqu'où? Obéissance. Aujourd'hui, est-ce qu'on a la page de Corinthiens 2:9? Oui, papa. Allons-y, 2 Corinthiens 2:9. 2 Corinthiens 2:9. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Ah, car je vous ai écrit, merci maman, aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. En toutes choses. Hmm. Papa, ça là, je peux faire. Ça là, je ne peux pas faire. C'est trop me demander. Obéissance. L'obéissance. Maman, je suis déjà mature. Je suis déjà, comme j'entends parfois là, je suis déjà majeur. Je suis déjà mature. Je peux faire déjà ce que je veux. Eh, sinon en Afrique, même si tu as 45 ans, quand maman parle, tu es bébé, hein. Parfois, il ne faut pas confondre les cultures, s'il nous plaît. Bon, je parle tous là, nous sommes nés des Africains. En Afrique, même si tu as 45 ans, maman parle. Certes, il y a des choses sur lesquelles les parents peuvent abuser, mais il y a des choses sur lesquelles, quand maman parle, maman, tu te plies. Obéissance. Mais nous, à peine, on a 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans là, 27 ans. Maman parle, tu parles. N'oubliez pas que la Bible déclare, enfants, soyez soumis, je crois. Soyez soumis à vos parents. On parle de la soumission. Qui parle de soumission parle d'obéissance. Et il y a une chose qui est très importante dans l'obéissance, peut-être on va en parler, c'est que l'obéissance ouvre des portes. Quand on obéit aux autorités, parce que quand on parle d'obéissance, effectivement, implicitement, il y a la notion d'autorité. L'autorité parentale, l'autorité spirituelle, aînée, quel que soit. Quand on obéit aux autorités, Dieu nous bénit. Mais rassurez-vous, vous pourriez me dire, papa, est-ce qu'on doit obéir à tout? Non, je parle de l'obéissance par rapport à ce qui cadre dans la parole de Dieu. Bien évidemment. Bien évidemment. On ne va pas obéir si on nous demande de faire quelque chose qui détruit nos mœurs. Ou bien voilà. Donc, je suis dans un cadre bien précis. L'obéissance ouvre des portes. Un fils, et ça, je parle par expérience, et deux personnes. Un fils qui, malgré le fait que même quelquefois il ou elle ne veut pas, quand maman l'envoie, il part, et un fils qui est récalcitrant.
dans la vie de ces deux personnes, celui qui avait l'habitude d'obéir aura tendance à réussir facilement par rapport à celui qui était récalcitrant. C'est spirituel. Pour ça, il n'y a même pas de débat. Deux enfants qui ont été naquis par la même mère ou le même père. Ces deux enfants, un est récalcitrant parce qu'il ou elle considère qu'il est déjà âgé, il est immature. L'autre s'efforce tant bien que mal à obéir aux parents. Ces deux n'auront pas le même avenir. Déjà, chacun son avenir, mais le degré de réussite ou la facilité de réussite, les deux seront différents parce que ceux qui ont tendance à obéir sont accompagnés, qu'ils le veuillent ou pas, par une bénédiction spirituelle qui a pour objectif de les faciliter. Et puis, de vous à moi, entre un enfant qui est obéissant et un enfant qui est récalcitrant, de vous à moi, votre cœur sera plus ouvert chez qui? Chez celui qui est obéissant. Or, si votre cœur est plus ouvert chez celui qui est obéissant, étant donné que la Bible déclare, c'est Isaac qui parle, il dit à Esaü, il dit, je veux te bénir, apporte-moi du main afin que mon cœur. Donc, il demande à Esaü d'apporter quelque chose. Je vais d'abord manger avant de te bénir. Pourquoi il exige de manger? Parce qu'il veut d'abord prendre le temps de jouir, que quelque chose naisse en lui, qu'il y ait un bonheur en lui. Or, imaginez, et ça, nous tous ici, nous avons été des enfants, c'est tellement agréable pour un père de voir, ou une mère de voir son enfant être obéissant. Ça procure une joie immense. Et c'est sur cette joie immense-là, quand ton père te dit, tu es béni. Ah, et vous devez comprendre, un parent n'a pas besoin de maudire un enfant pour que cet enfant soit maudit. Oui. Un parent n'a pas besoin de maudire un enfant pour que cet enfant soit béni, soit maudit. C'est vrai que s'il déclare la parole de malédiction, ça c'est une autre dimension. C'est grave. Mais la frustration d'un père ou d'une mère par rapport à un enfant est très grave. Un père ou une mère qui est tout le temps frustré par rapport à son enfant, tout le temps qui rumine, qui rumine, ça va créer sur le ciel de cet enfant des nuages noirs. Ça fera en sorte que cet enfant ira de difficulté en difficulté. Il ne saura pas comment, il ne saura pas expliquer, mais c'est parce qu'il y a une personne qui est une autorité au-dessus de sa vie, dont le cœur est noir à son égard. Ce n'est pas pour rien que la Bible déclare que le respect aux parents a la capacité de rallonger la vie. Parce que le fait de enfant, soyez obéissant, il faut honorer, je crois, on est dans Éphésiens, je crois, chapitre 6, si je ne m'abuse. Donc, le fait d'honorer les parents, d'obéir aux parents, ça apporte une joie, comme un honneur dans le cœur de parents, qui, ça a la capacité de rallonger. Je crois que je vais parler juste de ce point-là ce soir. Vous savez, il y a des moments où j'ai l'impression que, excusez-moi, hein, ce n'est pas pour vous offusquer, il y a des moments où, parents, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Je parle à toutes les mères des familles, je parle à tous les pères des familles, je parle à... Parfois, j'ai l'impression que vous ne savez pas qui vous êtes. Je parle aux femmes. Tu ne peux pas être mère. Ton enfant passe par des moments difficiles, tu es là seulement, tu te plains. Papa, mon enfant là, papa. Non, écoutez-moi très bien. Aucun pouvoir d'un sorcier, là mon message est en train de changer ici et je vais m'arrêter ici pour ce soir. Aucun pouvoir d'un sorcier ne surpasse la puissance ou le pouvoir d'une mère ou d'un père sur ses enfants. Aucun. Le problème qui est le vôtre, c'est votre ignorance. Vous ne connaissez pas qui vous êtes. Hein? Deuxièmement, vous n'avez même pas foi en vous, vous ne connaissez pas votre pouvoir. Surtout, excusez-moi, surtout nos parents africains, on est plus ample à maudire. Quand c'est pour maudire, ça vient du plus profond des orteils jusqu'aux cheveux. Mais quand il s'agit de bénir, on est comme ça. Quand il s'agit, il n'y a aucune maladie devant une mère spirituelle qui connaît son pouvoir, qui peut lutter devant aucun. Le problème chez nous, c'est quoi? C'est lequel? On ne connaît pas
qui nous sommes. Je vous prends un exemple simple. Là où vous êtes là, vous avez, premièrement, que ce soit la, bon, je parle aux femmes. Vous êtes une mère. Vous avez gardé votre enfant dans votre ventre pendant 9 mois ou 7 ou 8 mois, ça dépend. Vous avez nourri votre enfant avec votre mamelle. Elle a dormi sur votre poitrine. Vous l'avez soulevé dans vos mains. Vous l'avez nettoyé. Vous pensez que toutes ces choses-là, c'est juste comme ça parce que, bon, c'est vrai que c'est le cycle, mais vous pensez juste que c'est juste comme ça. Elle a été dans votre matrice. Donc, ça veut dire elle a vos gènes. Ça veut dire elle a votre sang. Donc, ça veut dire une mère spirituelle qui connaît le pouvoir de la matrice, en priant pour ses enfants ou pour son enfant, en mettant la main. Il y a des prières, parfois, je ne peux pas dire ça ici. Une mère peut faire. Moi, en tant que père spirituel, il m'arrive de prier pour vous. Si je vous dis comment j'ai prié pour vous, limite, c'est le fétichisme. Oui. D'ailleurs, moi, il y a les photos de mes enfants là, que tous mes enfants, je dois avoir vos photos. J'ai les photos et parfois, j'imprime ça. J'ai fait quoi avec seules les choses que moi-même, je sais. Quand j'ai prié pour vous, dans certaines situations, ce n'est pas les seigneurs. Non, 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 non. Il y a des choses, parfois, tu regardes, tu comprends que là, si tu ne montes pas dans une autre dimension, tu peux perdre l'enfant. Si tu ne montes pas dans une autre dimension, il peut... Là, maintenant, on ne va pas prier conventionnellement. Mère, ici, je parle aux mères des familles. Vous pouvez changer, tracer la destinée de vos enfants par la prière, la base de la matrice. Amen, amen, très bien. Oui. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis quelqu'un, j'aime prier les prières conventionnelles là, mais j'aime beaucoup des actions prophétiques. Tu es une mère, excusez-moi de ce que je vais dire. Tu rentres dans ta chambre, tu enlèves le haut, tes mamelles là. Si ma fille a été nourrie par ses mamelles, il n'y a aucun sorcier qui va toucher à elle sans mon autorité. Je parle et je déclare en tant que mère, je la retire, telle maladie, tel kyste, là où on l'a pris, je retire. Tu prends ta main, tu mets sur ta matrice, tu parles. Aucun sorcier ne touchera ton enfant, aucun. Aucune maladie ne résistera devant ton enfant, aucune. Notre problème, c'est lequel? Papa, prophète, Écoutez, moi, je ne suis pas là pour former les gens qui sont les dépendants aux prophètes. Hein. Donc, avant de venir me consulter, rassurez-vous que vous avez prié, vous avez tout fait. Maintenant, si ça ne marche pas, venez maintenant me voir. Donc, parce que ce qu'on enseigne là, vous devez les pratiquer. Tu vas rencontrer, papa, je ne sais pas, l'enfant là, il est têtu. Un enfant que toi, tu as mis au monde. Papa, je ne sais pas comment comprendre l'enfant là. Tu l'as mis au monde. Tu l'as élevé. Tu l'as éduqué. Et toi, ta mère, toi, sa mère, tu dis, tu ne sais pas comment le comprendre. Si toi, tu ne le comprends pas, qui va le comprendre? Vous faites ça comment? Il y a certaines personnes à qui j'ai déjà fait, bon, on est sur Internet, je ne vais pas dire des choses. Il y a certaines personnes ici à qui j'ai déjà fait certaines choses. Il y a certains enfants à qui je n'ai pas encore fait certaines choses. Donc, si déjà, et à qui je vais faire, I'm going step by step. Je suis en train d'aller pas à pas. Si déjà avec vous, rien que vous, mes enfants spirituels là, parfois j'ai pris pour vous bizarrement, il y a des personnes, parfois j'appelle, j'ai dit, viens, j'ai fait certaines choses bizarres. Bon, imaginez si Dieu me fait grâce, quand Dieu me fera grâce d'avoir mes propres enfants. Je les gaspille depuis le ventre. C'est pas seulement pour dire, oh bébé chou, oh bébé, maman, le ventre. Non, 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 non. Quand ta femme dort la nuit, je me réveille avec ma bouteille d'huile. Elle se réveille le matin, elle ne sait pas, mais le ventre, c'est seulement l'huile. J'ai massé toute la nuit, j'ai massé le ventre. Parce que l'enfant qui doit naître doit être différent. Nous sommes dans une génération où la spiritualité, c'est trop fort. Les pressions sont trop fortes.
Donc, on doit maintenant prendre les enfants à une autre dimension. On doit maintenant blinder. Écoutez, je n'indexe pas les Béninois ici, mais si certains Béninois peuvent blinder leurs femmes, leurs enfants, pourquoi nous aussi on ne va pas les blinder? Pourquoi? Pourquoi on ne va pas blinder? Allez-y, le dehors est très risqué. Allez-y dehors. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des femmes, quand tu dragues, c'est moi, tu écoutes, oh, elle est mariée à un Béninois. Tu ne peux même pas. À peine tu es Béninois, tu ne peux pas. Parce qu'on sait, nous tous, on sait que les gars là, jusqu'à la femme, jusqu'au dernier enfant, c'est blindé. Est-ce que je suis en train d'encourager des choses ici? Non. Moi, je veux vous éveiller à la spiritualité christique. Quel que soit ce qu'on va dire, la spiritualité christique existe. Maman Karine, il n'y a pas de « oh, l'enfant est têtu ». Il est têtu, d'accord. Peut-être on n'a pas veillé. Chaque soir, tu te lèves. Pendant qu'il dort là, tu rentres dans sa chambre. D'abord, si il boucle, tu interdis de boucler la chambre. Tu rentres dans la chambre chaque soir. Tu commences à parler. L'esprit là va le laisser. Je vous dis la vérité. Votre problème, c'est que vous doutez trop. Votre problème, c'est que vous raisonnez trop. Vous avez trop honte. Il y a des choses pour lesquelles moi, je n'ai pas honte. En matière de spiritualité, si vous avez honte, attendez. Ton mari est comme ça. Il te dit, prie pour ton mari. Oh papa, tu as honte de quoi? Tu as honte de quoi? Vous êtes déjà marié, vous avez déjà visité tout. Maintenant, tu as honte de quoi? C'est la prière maintenant pour ton mari que tu as honte. Si tu te rends compte qu'il est comme ça, tu te lèves à 24 heures. Tu prends une autre tenue. Tu portes un autre manteau. Chaque 24, il va se poser la question, mais est-ce que c'est toujours ma femme ou bien c'est quelqu'un d'autre? Tu commences à lober sa tête là, le matin, il se réveille, c'est bourré d'huile. Il ne va pas comprendre. 2 semaines, 1 mois comme ça, il ne va pas comprendre. Les comportements qu'il amène là, ça va commencer à changer. Parce que tu travailles. La spiritualité, ce n'est pas pour les enfants. Vous ne pourrez jamais changer des choses spirituellement si vous mettez les émotions. Je dis, vous ne pourrez jamais changer des choses spirituellement si vous mettez vos émotions. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Non. Le message a viré, hein? Mais c'était ça. On est à la fin. Aujourd'hui, c'est dimanche. Est-ce que vous avez été béni ici? Il y a des principes avec lesquels, les amis, l'obéissance. L'obéissance. À moins que je ne suis pas parfait. J'ai des défauts. Je le sais. Je suis un homme. Je le sais. Mais je suis prophète Azaf. Et je sais, quel que soit le temps que ça va faire, et je le dis sans prétention à qui veut l'entendre, je sais sur qui je suis assis. Je sais sur quoi je suis assis et avec qui je marche. Sans prétention, il n'y a aucune personne qui croit en mon Dieu et qui décide de marcher avec moi selon le modèle que je suis en train de dicter, selon que je vois de Christ. Il ne va réussir. C'est impossible. Amen. Je dis, c'est impossible. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que je connais le Dieu que je sers, je connais le Dieu de mon Père, et je connais là où on part. Il y a ça. Autre chose, on ne peut pas prendre mes enfants. Et puis je suis là comme ça, oh, tel est décédé, mon fils ou ma fille décède, je ne suis pas. Vous faites ça comment? En 2019, je suis rentré dans une sainte colère et je me suis enfermé, je crois 2019-2020. J'ai dit à Dieu, dans ma famille, permettez-moi l'expression, ça dort. J'ai dit à Dieu, à moins que je ne suis pas prophète,
Mais chaque prophète, avant d'être d'abord prophète des autres, il faudrait que ma famille reconnaisse que je suis prophète. Et j'ai dit à Dieu, je ne veux plus jamais qu'il y ait des décès dans ma famille et je ne suis pas informé. Depuis ce jour, c'est moi qui annonce les décès dans la famille. Il y a peut-être 4 mois en arrière, si je ne me trompe pas, j'ai pris mon téléphone, j'ai écrit dans le groupe de famille, j'ai dit priez. Il y a ça qui va arriver. J'ai posé. Quelqu'un m'a écrit, mais c'est toi le prophète de la famille. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. Il faut prier, j'ai dit, j'ai déjà annoncé. Moi, j'ai pris, j'ai fait ma part. Mais quand je vous demande de prier, c'est parce que je sais qu'il y a des choses là que vous devez arrêter. Si vous n'arrêtez pas, ça, c'est vous-même. Je ne vois pas tout ce qui concerne ma famille. Mais quand il y a un danger quelque part, je sens, je pressens ou je vois. Et je sais comment esquiver, je sais comment orienter les personnes qui sont à la tête. Je donne, je propose. Qui m'écoute, m'écoute. Qui ne m'écoute pas, ce n'est pas grave. Mais j'ai proposé. Ce qui est évident, c'est que si c'est réellement Dieu qui m'a parlé, on finira toujours par me pardonner raison à Dieu. Vous devez savoir là où vous êtes assis. C'est dans cette dimension spirituelle-là que j'aimerais que l'Église monte. Pas les choses où on fait les, on ne sait pas, on va à l'Église, non. Tu es sur quelle alliance? Un jour, un fils m'a posé la question, papa, c'est un Congolais. Il m'a dit, papa, c'est quoi tes alliances? Je lui ai posé la question, tu veux savoir ça pourquoi? Il me dit non, parce que parfois quand je veux prier, j'ai souri. Au fond de moi, je lui ai dit, on ne découvre pas les alliances du Père en disant c'est quoi tes alliances. Il faut regarder ce qui fonctionne autour de lui, les esprits qui marchent autour de lui. Il y a des alliances qu'on ne dit pas. Un père peut avoir des faiblesses. Ton père peut être un ivrogne. Le jour, il va te dire, tu es maudit. La malédiction là, ne va pas dire que ça sort de la bouche d'un ivrogne, ça ne s'accomplit pas. Ça va s'accomplir bien. Surtout si tu es en tort, bien évidemment, parce que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Si tu dit, tu es béni, tu vas en France. Vous savez, la bénédiction transforme l'environnement. Quand on te bénit, même si tu vas à Mbigou, tu vas réussir. Quand on te bénit, même si tu vas à Chibanga, tu vas réussir. Quand on te bénit, même si tu vas comment on dit, à Thiès, à Mbour, à Fatih, tu vas réussir. Parce que la bénédiction transporte avec toi des esprits qui ont pour but de conditionner ton milieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand vous regardez la société actuellement, l'ennemi travaille afin d'amener plusieurs jeunes dans quoi? La perversité sexuelle et dans la désobéissance aux parents. Les jeunes aujourd'hui deviennent de plus en plus récalcitrants, des âmes polies. Quoi? Et après, vous voyez comment, fait divers, il est décédé là-bas, il meurt n'importe comment. Ils deviennent des choses compliquées, bizarres. Parce que l'ennemi sait que derrière la bénédiction, une nation où les jeunes sont des travailleurs, des jeunes sont polis, c'est une nation qui réussit. Une nation qui réussit. Regardez le Japon. Chaque pays a ses arts. Hein? Mais quand je regarde la culture japonaise et je crois aussi la culture chinoise, ils accordent de l'importance sacrée aux vieillards, aux aînés. Seulement au Gabon, et même au Sénégal, c'est comme ça. Seulement au Gabon, quelqu'un parle, oh, papa là, il ennuie, il dit quoi? Un vieux comme ça, oh, papa. Et Dieu. Seigneur, je te bénis pour ces instants. C'est toi qui nous parles et tu nous conduis en fonction de ton esprit. Je prie dans le nom de Jésus que tu nous aides à être des meilleures personnes et à obéir à ta parole et à combler, Elohim, nos manquements via l'aide du Saint-Esprit. Merci pour ce culte de plus et particulier dans lequel tu nous as permis d'entrer en contact avec quelque chose de nouveau. Nous te remercions, Elohim, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Merci pour votre présence. Que le Dieu de l'Église vous bénisse et on se donne rendez-vous pour demain à la même heure. Demain, c'est lundi. Bon travail à ceux qui vont au travail. Bonne semaine à tous. Pour les entrepreneurs, bon travail. Les entrepreneurs, vous travaillez plus que ceux qui vont au travail, hein. Donc, que Dieu vous bénisse. Pour les étudiants, vous êtes intelligents. Il n'y a aucune personne dans cette église qui n'est pas intelligente. Et vous allez réussir. Je ne sais pas si dans cette église, on a eu des... Bon, je sais pas, hein, on a eu des gens qui ont eu le bac, les gens qui ont eu le CEP, le BPC. Félicitations à tous les enfants, des personnes ici qui ont eu des examens, des diplômes, des licences. Félicitations à vous. Malheureusement, comprenez, excusez-moi, ce sont les choses pour lesquelles, à des périodes, on doit prier. Mais on n'a pas eu l'occasion de le faire. Nous aurons l'occasion de le faire. L'année prochaine, il va arriver des périodes où, à chaque phase comme ça, là, on aura des prières en ligne et pourquoi pas également en présentiel pour toutes les personnes qui passent ou qui passeront par des examens. Donc, cette année, comme vous avez pu le constater, ça a vraiment été une année, c'est vraiment une année de réforme. Et 2025, par la grâce de Dieu, on sera peut-être encore dans ce moule-là parce qu'on est en train de stabiliser les choses, de organiser les choses, de telle en sorte qu'on ait un programme annuel. Nous aurons un programme annuel, un ou deux grands programmes dans l'année. Et vraiment, au fur et à mesure, Dieu va vraiment nous révéler comment faire les choses. Donc, voilà. Si vous êtes passionné, je dis bien, vous aimez la prière. Vous aimez la prière. L'Église n'a pas encore un comité d'intercession. Et l'Esprit de Dieu m'a demandé d'enseigner sur l'intercession, la prière. Ça fera partie des enseignements que je donnerai bientôt. Mais si vous êtes là, vous vous sentez appelé par la prière, je ne parle pas des choses, on prie, je parle des hommes et des femmes des prières. Veuillez me contacter, je vais m'entretenir avec vous, on va prier également ensemble et mettre en place le comité d'intercession de l'Église. Et bien évidemment, je vais vous enseigner. Parce que la façon dont moi je vois l'intercession, ce n'est pas la même manière comme les autres. Le comité d'intercession, c'est l'un des piliers de l'Église. Donc, c'est un domaine avec lequel je n'héris pas. Et quand on est intercesseur, on doit avoir une certaine hauteur d'esprit. Papa, j'ai dormi, j'ai fait un rêve, j'ai vu la tomate qui s'est transformée. Ah, puis c'était, papa, après j'ai vu ITS. Vous ne pouvez pas être intercesseur, vous avez trop de visions, vous ne les comprenez même pas. Parce que le diable aussi, parfois, vous gagne. Les intercesseurs, parfois, c'est vous qui voyez trop. Et l'ennemi aussi vous gagne par là-bas. Intercesseur de l'Église, c'est une hauteur spirituelle. Vous devez être capable de faire la différence entre vos émotions, entre vos songes qui viennent de la journée, ceux qui viennent de Dieu, ceux qui viennent pour vous distraire, c'est vraiment une maturité et une connaissance des Écritures. Ça nécessite une formation. N'ayez pas peur. Donc, si vous avez néanmoins ce fardeau-là de prier pour l'Église, de prier pour le prophète, de soutenir le prophète, donc, vous cherchez à me rencontrer et on va discuter ensemble et on aura des sessions d'enseignement sur l'intercession. C'est quoi l'intercession? Comment intercéder? La vie d'un intercesseur au fur et à mesure afin d'organiser les choses et de bien spécifier les choses. Et également, on est en ligne. Donc, il y aura un groupe d'intercesseurs et il y aura un responsable d'intercesseur parce que je ne peux pas être partout à la fois, mais je serai là, je vais regarder au fur et à mesure. Donc, je tenais à passer cette annonce spéciale. Sur ce, que le Dieu de l'Église vous bénisse. Passez une très, très, très bonne soirée et je vous dis à demain. Shalom.